En réalité, tu ne l'as pas aimé hein, pour l'épouser. C'était un moyen que tu voulais pour aller en Europe. Oui, pasteur, c'est ça. C'est la femme qui n'a pas compris. Les papiers. Maintenant que tu as papier, tu sais que tu peux venir en Afrique et repartir comme tu veux. Elle a donné la nationalité. Elle a investi en toi. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Regarde d'abord. Voilà, c'est toi qui as quitté la maison. L'autre là, c'est elle qui va te mettre dehors. Qu'il aime. Est-ce qu'elle t'aime comme toi tu l'aimes? C'est parce qu'elle est jalouse de sa camarade, elle veut briser son foyer. C'est pour ça qu'elle te prend. Mais il faut divorcer, il faut partir. Couleur, tu vas voir là. Tu vas voir. Toi, tu ne sais pas qu'en Europe là-bas, c'est les femmes qui commandent. Hein? Elle va te mettre à la porte, tu vas dormir dans la voiture. Tu vas voir. Quoi? Une si jolie fille. Regarde d'abord. Tu peux venir doter un garçon, faire le mariage et puis partir avec lui. Comment tu veux qu'il te considère? C'est ça même, pasteur. Mais aujourd'hui là, c'est la tendance. L'occasion que vous me donnez. Comme je vous l'ai dit d'entame, je suis Priscille Kwasi. Je suis issue d'une famille aisée. Mon père est douanier et ma mère est juriste. Ils m'ont fait partir très tôt en Europe pour pouvoir terminer mes études. Et de là-bas, j'ai poursuivi mes études. Par la grâce de Dieu, tout allait bien, tout va bien. Et je suis sortie architecte. Donc, bien évidemment, je m'en sors financièrement, tout va bien. Mais le seul problème est que ma relation avec les hommes est difficile. C'est pas difficile. Le problème, c'est le manque que tu ne connaissais pas Dieu. J'ai en parlé à une de mes camarades qui m'a mis en contact avec un monsieur qui vit en Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé à discuter, tout allait bien. Le fil passait très bien entre nous. Je suis tombée littéralement amoureuse de lui. Mais le seul problème est que lui, il n'avait pas les moyens, il était au chômage. Mais moi, ça ne me posait pas de problème puisque moi, je m'en sortais déjà. Et on a décidé ensemble de se marier. Donc, je suis venue au pays, j'ai financé plutôt le mariage, j'ai tout pris en charge, on s'est mariés. Ça, c'est l'erreur que nous, les femmes, on aime trop faire ça. D'accord, mais est-ce qu'avant de venir pour faire le mariage, vous aviez la certitude qu'il vous aimait? Oui, parce qu'il se comportait bien avec moi, on s'entendait bien. Il était drôle. En fait, il répondait à tous mes attentes, en fait. Mais c'est normal, ma soeur. Il doit t'aimer beaucoup parce qu'il sait qu'il va venir en Europe. Vous qui l'avez financé? Oui. Pourquoi? Puisque lui, ça n'allait pas chez lui, il n'avait pas les moyens. Je n'ai pas trouvé le problème, j'étais amoureuse, je n'ai pas trouvé le problème à tout prendre en charge. Donc, quand vous dites tout prendre en charge, qu'est-ce que vous avez pris en charge exactement? De la dot, le mariage, à la mairie, tout en fait. Les tenues, les alliances? Les tenues, toutes les alliances, tout. Bon, lui... C'est pour cela, ma soeur, quand tu sais que tu es tombée amoureuse, un homme qui est en Afrique et toi tu es en Europe, et cet homme n'en a rien, c'est très facile à comprendre qu'il cherche seulement pour venir en Europe, parce que tout le monde veut venir en Europe. Donc c'était très facile pour toi de comprendre que celui-là c'est le monde venir. En plus, il n'a rien. Si il était déjà lésé en Afrique, ça c'est normal parce qu'il ne va pas chercher à vouloir. Donc ça c'était facile. Mais lui qui n'a rien, tout le monde qui n'a rien, tu es en Europe et la personne en Afrique, mais ça d'abord dans ta tête, la première chose d'abord c'est l'Europe, c'est pas l'amour. Dans la barre, tout allait bien. Dans les 2 premiers mois, tout allait bien. On s'entendait, c'était la même atmosphère. Et après, on a fait ses papiers aussi en Europe pour qu'il puisse trouver un petit boulot. Et il a commencé à travailler, par la grâce de Dieu. Il a commencé à travailler. Même si ce n'était pas trop, mais il se débrouillait, ça allait. Mais apparemment, là, c'était le début le début de tout, de la tristesse en fait. Parce qu'il a commencé à changer d'attitude, son comportement a commencé à changer. Ah, tu as vu maintenant? C'est normal, ça doit changer. Il n'était plus attentionné comme au début, comme je l'ai connu, comme l'homme dont je suis tombée amoureuse. Monsieur ne me parlait pratiquement pas. Et du coup, je lui pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il me sort des phrases du genre, il n'y a rien. Franchement, et ça, je l'avais présenté aussi à une de mes camarades qui venait souvent à la maison nous voir. Les deux s'entendaient très bien, le fil passait très bien entre eux. Mais comme c'est sorti, il commençait à être récurrent. Il ne me donnait pas de raison claire. Je commençais à douter de lui. Et comme ça, un soir, je l'ai suivi quand il est sorti. Je l'ai suivi. Et là, qu'est-ce que je découvre? Je le vois aller dans la direction de la maison de ma camarade.
Il a suivi jusqu'à là-bas. Et qu'est-ce que je trouve? Mon mari, avec ma camarade, dans une Ça position aussi, les mauvaises amies. pas vraiment... En fait, il me trompait avec ma camarade. Et au lieu de s'excuser, monsieur se fâche. Il rentre à la maison. Je me suis embrouillée un peu avec ma camarade, mais moi je l'ai suivi après. Arrivé à la maison, moi je m'attendais à des excuses de sa part. Mais là, c'était le contraire. Il m'accusait, moi. Il n'avait pas d'argument solide, en fait. De quoi vous accusez-t-il exactement? Du genre que moi je n'avais pas raison de le suivre, pourquoi moi je le suis, pourquoi il m'avait me disputer avec ma camarade. C'était tout le contraire de mes attentes, en fait. J'attendais à ce qu'il s'excuse. Mais là, c'est un autre comportement que je vois. Et là, il range ses affaires et il sort de la maison. Sans même me dire où il partait. Apparemment, il vivait avec... C'est ça, le résultat de financer le mariage, de donner l'argent à ton mari pour qu'il te pousse. C'est ça le résultat, ma soeur. Il ne me répondait plus. Par la suite, j'ai appris qu'il est rentré au pays. Il est rentré au pays, je suis revenu, les rejoint, essayer d'arranger les choses. Je suis passé par nos familles, nos amis. Il ne veut rien comprendre. Il dit qu'il ne veut plus de moi. Actuellement, il m'a même envoyé les papiers du divorce. Le problème est que je l'aime. Malgré tout ce qu'il m'a fait subir, moi je l'aime. Ma soeur, aimer là, il y a toujours une fin. Hein? Tu ne peux pas aimer l'homme autant malgré qu'il montre qu'il ne t'aime pas. C'est très facile, il ne t'aime pas. Aimer là, c'est trop. Si on pouvait aimer Dieu comme on aime l'homme, ça devait être bien. Et malgré ça, Dieu, on n'aime pas comme ça. Je ne veux pas divorcer parce que je l'aime. Comme je vous l'ai dit, c'est la personne qui m'a montré au début. Je suis tombée amoureuse de lui, mais malgré tout, je l'aime toujours. D'accord. Si même je suis assis ici, c'est à cause de votre respect. Sinon, je pense que moi et elle, il n'y a plus rien à se dire. Je l'ai connue, mais c'était dans le passé. Elle m'a humilié d'abord. Stan. Elle m'a humilié. Elle m'a rabaissé. Si prétexte que parce qu'elle m'a aidé à partir en Europe. Moi, je ne l'ai pas forcé. Hein. Il t'a pas forcé. Je l'ai C'est pas toi-même, forcé. maman, tu l'as forcé. On a dit qu'on va se marier, on s'est marié. On est parti. Je ne pouvais rien faire. Elle était collante, je ne pouvais rien faire en fait. Mais Stan, ça c'est de C'était l'amour. exagéré. Faut comprendre ton mari. C'était exagéré, c'est quel amour ça? Il n'est pas comme les blancs qui aiment le collant C'était là. exagéré. Je ne pouvais plus. Jusqu'à ce qu'elle me suive un jour jusqu'à chez sa camarade pour aller m'humilier devant sa camarade. Ça, c'est normal, mon frère. Comment tu peux sortir encore avec son ami? Ça ne te regarde pas. C'est elle qui doit me dire ce qu'elle m'a fait quelque part. Le respect n'avait plus sa place dans la relation. C'est pourquoi j'ai décidé d'abandonner. J'ai pris ma décision. Et je ne reviens plus derrière. Pas qu'elle était comme ça. Si moi je savais qu'elle était comme ça, je n'allais même pas essayer. Stan. Vous ne savez pas qu'elle était comment? Qu'elle était collante. En plus, tu as pris de l'âge et puis tu ne prends pas de conscience. Je ne peux pas l'expliquer. Elle me souvient comme... Je ne sais même pas comment il peut appeler ça. Vous vous sentez emprisonné dans la relation? C'était très grave que prison même. Prison Ne pas trop surveiller ton mari. Si tu surveilles trop ton mari, tu contrôles trop ton mari, tu vas te retrouver sur la route si je savais, sur la route des maladies, des tensions, des crises cardiaques. Anne. Elle a dépensé combien? Et puis elle va venir s'asseoir pour... Faut pas se donner un genre. Faut pas se donner... Bon, c'est quelle image tu veux avoir ici? Tu veux avoir quel genre ici? Tu veux qu'on dise quoi? Qui tu es, c'est pour toi seul. Elle veut que l'on dit quoi? Il est ingrat. Il reconnaît d'être ingrat si c'est ce qu'elle veut entendre. Il reconnaît d'être ingrat si c'est ce qu'elle veut entendre. Stan, comment tu me remercies? Tu as fait quoi de te remercier? Stan, comment tu me remercies de t'avoir aimé? C'est pour ça que je l'ai bien dit, c'est à cause du français. Papier de quoi? De divorce, j'en peux plus. J'ai même enlevé Alliance, vous pouvez regarder. Je ne veux rien savoir d'elle-même. Je ne veux même pas entendre parler d'elle-même. Je ne veux rien avoir ça, avec c'est elle. des choses que... Elle pense, elle compte sur son argent. Elle compte sur son argent. Elle regarde qui elle est. Non mais Stan. Donc, vous estimez qu'elle vous a acheté, c'est ça? C'est ce que, voilà, c'est comme ça, elle veut me faire vivre. Elle veut me faire croire qu'elle m'a acheté, donc je n'ai plus le droit à faire quoi que ce soit. Elle veut me faire comprendre qu'elle m'a acheté, parce qu'elle a les moyens. Elle regarde son argent pour se comporter, pour faire ce qu'elle veut. D'accord. Est-ce que vous n'estimez pas que lorsqu'on est amoureux, on a envie de garder, de préserver, cela même peut conduire par moments à la jalousie? Dieu même dit qu'il est un Dieu jaloux. Est-ce que la jalousie en soi est quelque chose de mauvais? Souvent aussi, quand on est amoureux, on peut laisser le temps à son amoureux de respirer. C'est pas d'être amoureux de moi que tu as t'assois sur mon nez. Non mais Stan, tu as Je t'ai exagéré. déjà dit tout. Tu veux qu'elle répète ici? Tout ce qu'elle t'a dit, peut tout répéter parce que je retiens tout. Ton mari, là, il est catégorie. Ne t'en fais pas, ma soeur. Crois en Dieu. Tu auras ton mari qui t'aimera. Tu as dit, tu m'as appris à Abidjan, non? C'est ce que tu prends pour parler à tout le monde, non? Que tu m'as appris à Abidjan dans la saleté, non? Je suis revenu à Abidjan. Maintenant, tu cours après moi, c'est pourquoi? Mais Stan, Tu m'as appris à Abidjan, non? Je suis revenu à je ne Abidjan. parle pas d'argent, je parle de mon amour pour toi. Je Tu suis comprends ça? revenu à Abidjan. C'est Abidjan, tu m'as appris, c'est pour ça. Tu as dit, tu as financé, non? Finance là, c'est fini. Je suis revenu dans mon pays. C'est possible. Il a déjà pris ma décision, tu forces quoi même? Pitié, que Dieu aide cette femme. Son mari, là, il a vraiment le dégoût de sa femme. Bon, tu es venu à Abidjan, tu es venu demeurer à Abidjan ou bien tu es venu pour divorcer puis retourner en Europe? Ouais, je suis venu pour divorcer d'abord. Et puis tu vas retourner maintenant. Pour continuer avec sa meilleure amie, c'est ça?
Ouais, je peux dire ça comme ça parce qu'elle, au moins, elle a le temps pour moi. Elle me considère et me respecte. Donc toi, tu penses que tu es tellement jolie, tu es tellement puissant, tu peux sortir avec elle, sortir avec sa camarade, donc tu peux décider ce que tu as envie de faire, parce que bon, tu es un joli garçon, c'est ça? La camarade elle-même, elle est sincère. Mais tu sais que c'est de la méchanceté. Ce que tu es en train de dire là, ce que tu fais là, un homme ne fait pas ça. Hein? Un homme ne fait pas ça. Elle voulait se marier. Donc, elle a trouvé quelqu'un, même si aujourd'hui, tu as les moyens que tu peux rembourser la dot, tu peux rembourser l'argent qu'elle a dépensé pour se marier. Au moment où elle dépensait, toi, tu n'avais rien. Au moment où elle dépensait là, toi, tu n'avais rien. Donc, ce qu'on a déjà fait comme bien, on ne peut pas rembourser. Hein. On ne peut pas rembourser. C'est comme, par exemple, tu as mis ton enfant au monde, tu l'as éduqué, tu l'as scolarisé, il travaille, même s'il a l'argent plus que toi. Ce que toi, tu as dépensé pour que lui soit à ce niveau-là, il ne peut jamais te rembourser. Il ne peut jamais te rembourser. Toi, tu penses que tu es arrivé. Tu es devenu quelqu'un maintenant. Donc, quand tu peux faire comme tu veux. Quand il y a une situation qui ne va pas dans le couple, là, on s'assoit pour parler. En fait, ton comportement nous montre que c'est parce que tu as trouvé une autre femme. Et donc, l'amour entre toi et cette femme-là, c'est tellement fort que tu penses qu'elle est devenue vieille, l'autre est plus jolie qu'elle, et tout ça. Toi, tu dis que c'est parce que tu as vu mieux dehors que tu trouves qu'elle est collante. Sinon, tu allais aimer ça. En réalité, tu ne l'as pas aimé pour l'épouser. C'était un moyen que tu voulais pour aller en Europe. Oui, pasteur, c'est ça. C'est la femme qui n'a pas compris. Les papiers. Maintenant que tu as papier, tu sais que tu peux venir en Afrique et repartir comme tu veux. C'est pour ça que tu dis que c'est Abidjan que tu m'avais appris, donc je suis venu à Abidjan. Tu es venu à Abidjan parce que tu veux divorcer. Mon père t'a donné la nationalité. Elle a investi en toi. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Regarde d'abord. Voilà, c'est toi qui as quitté la maison. L'autre là, c'est elle qui va te mettre dehors. L'autre là, c'est elle qui va te mettre dehors. Amen. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas penser que ça n'existe pas. C'est toi qui l'aimes. Est-ce qu'elle t'aime comme toi tu l'aimes? C'est parce qu'elle est jalouse de sa camarade, elle est brisée son foyer. C'est pour ça qu'elle te parle. C'est pas que là-dedans, là-bas, c'est la femme qui commande. Elle va te mettre dans la porte d'entrée. Ouais. Une si jolie fille. Regarde d'abord. Tu peux venir doter un garçon, faire le mariage et puis partir avec lui. Comment tu veux qu'il te considère? C'est ça même, pasteur. Mais aujourd'hui là, c'est la tendance. Quand on dit qu'il faut aller me doter, et puis dans le secret, c'est elle qui donne l'argent pour que lui il aille doter. Où est ta valeur? Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur, tu ne pèses pas sur le marché. Parle, pasteur. Amen. C'est parce que tu es serré des garçons que tu t'en vas acheter des garçons. Et c'est comme ça qu'il va te regarder. Si moi là je ne suis pas avec toi là, tu ne peux pas trouver garçon. C'est ça que ça veut dire. Tes parents ont travaillé pour que toi, tu sois une lumière, pour que toi, tu sois leur honneur. Tu puisses leur faire honneur. Et toi, tu viens te rabaisser et tu les rabaisses. Tu viens te demander pardon. En plus, un homme qui ne t'aime pas. Il ne te calcule pas, il ne calcule même pas tes parents. Regarde comment il te parle. C'est parce que toi, tu as donné ton argent pour acheter l'amour. Et c'est comme ça que ça se passe. Certainement, il y a des hommes qui voulaient de toi. Et puis, tu as joué au gros dos là. Maintenant, tu es en manque, tu viens acheter garçon d'Afrique. Il y a pour toi. Vous avez entendu le pasteur Toumou, vous avez entendu aussi chez Stan aussi. Qu'est-ce que vous avez dit pour la fin? Frère Roland, les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. Bon, comme je dis toujours, on peut tout forcer dans la vie sauf l'amour. Donc, si Stan reste sur sa position, qu'est-ce que moi je peux dire de plus? J'accepte sa décision. C'est ça, ma soeur. Là, maintenant, tu montres ta féminité. C'est ça, ne t'en fais pas. C'est son tour aujourd'hui. Je te fais le ngunda. Mais sache-le bien. Demain, ça sera ton tour aussi. Tu vas nous faire ce qu'il est en train de te faire aujourd'hui. C'est si on a fini que je peux partir parce que je me sens pas trop ici. Si je peux partir, voilà. Donc vous restez sur votre décision. Ouais. Malgré tout ce qu'elle a fait pour vous,